Alors la composition des équipes, vous le savez déjà, la composition des équipes, je suis content, on va commencer déjà par le gardien, je suis content de voir que Robert Sanchez a été à la hauteur, les gars. Il a été incroyable durant cette finale et durant le tournoi entier en fait. Il a été à la hauteur et je suis bluffé. Franchement, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il se passe quoi? En fait, j'ai eu l'impression que Robert Sanchez, il est devenu fort très vite, très rapidement, comme quand Courtois était blessé et que Lunin a pris la place de Courtois. C'était incroyable en fait. Il était devenu trop fort, Lunin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé avec Sanchez. D'un coup, il est devenu fort. Voilà, comme ça d'un coup. Et durant ce match, franchement, il m'a bluffé. J'étais étonné de voir à quel point il était fort. Mais c'est trop. Les gars, c'est trop. C'est facile en fait. Il a fait 7 arrêts. 6 arrêts, pardon. Il a fait 6 arrêts. Il a fait 6 arrêts. 6 arrêts, les gars. Il nous a fait 6 arrêts. Et pas que des petits arrêts. Hein, pas des faux arrêts. Non, non, non. Des vrais arrêts, il nous a fait, les gars. Donc, je suis étonné de voir ça. J'ai été bluffé. Tant de frappes sur lui, à côté, à droite, à gauche. Il a été là, il a été décisif. À un moment donné, il y a une balle je pense que c'est Fabien Ruiz, je pense. Il y a une frappe qui descend sur terre ici. Ça lance rapidement pour l'attraper, pour la taper de la main. Voilà. J'étais bluffé par ce match. Voilà, j'étais bluffé par ce match. Donc, j'arrive pas à comprendre comment il peut devenir si fort en si peu de temps. Mais je suis content parce que on a remporté ce trophée et franchement les gars, il faut le dire, c'est grâce à lui. Défensivement, c'est vraiment grâce à lui parce qu'on aurait encaissé, on aurait dit ah ben voilà Paris se serait réveillé et donc on aurait eu plus de difficultés à battre Paris. Voilà, donc je pense que on a bien fait de lui faire confiance. En tout cas, Maresca a bien fait de lui faire confiance pour cette finale, même si on pense tous, on va pas se mentir, Petrovic, on pense qu'il est mieux. Jorgensen, à la limite, on pense peut-être même il y a certaines personnes qui vont penser que Jorgensen est peut-être mieux aussi. Donc, c'est compréhensible, hein, les gars. C'est compréhensible. On va pas changer, les gars. Il n'était pas waouh non plus durant toute la saison. C'est que sur ce match qu'il a été incroyable. Et durant le tournoi, il était pas mal non plus. Mais voilà, sur ce match-là, il a touché le niveau de Courtois. Ah oui, oui, il a touché le niveau de Courtois. J'ai été bluffé encore une fois. Voilà. Donc la deuxième personne, donc Gusto, Malo Gusto qui a été donc le back droit de cette équipe. Gusto, les gars, terrible, terrible, terrible. Pouah, les gars, c'est simple. Il a mangé Nuno Mendes. Mais quand je vous dis il a mangé Nuno Mendes, il a dégusté et vous voyez, il a pris ses os et il s'est fait un cure-dent avec. Voilà ce qui s'est passé avec Gusto. Gusto, il a déchiré, il a vraiment déchiré Nuno Mendes. Franchement, Nuno Mendes parti, Nuno Mendes par là, on pensait que Paris Saint-Germain avait les meilleurs défenseurs de côté, donc que ce soit Hakimi ou Nuno Mendes. Eh ben frère, les gars, Gusto, il est venu pour le déchirer. Il a Djoufara, comme on peut dire. Ah gars, on va le dire. Hein. Non, il a exterminé. Parce que c'est ce genre de choses, quand Paris tape des autres équipes, on voit tous les youtubeurs français, les youtubeurs parisiens taper sur l'autre équipe adverse. Mais là, on peut le dire, c'est nous maintenant. Nous, les autres équipes adverses qui pouvons parler sur Paris. Il a Djoufara. Gusto a Djoufara Nuno Mendes. Comme rien. L'occasion où il lui fait une feinte, il fait une frappe, la balle revient, il donne au milieu de terrain et qu'il lâche sa frappe. Palmer, je pense, c'est Palmer qui lâche sa frappe. Après 2-3 feintes de corps et 2-3 feintes de frappe, il marque. Mais à part ça, déjà, beaucoup d'appels de balles, des 1 contre 1. Nuno Mendes n'arrivait pas à le stopper pendant presque tout le match. Hein. Ouais, pendant presque tout le match. Et l'inverse, c'était rare que Nuno Mendes arrivait, déjà qu'il arrive jusqu'à Gusto, c'était très dur. Et même quand il arrivait, il ne se passait pas grand chose. Par contre, je suis content, les gars, parce qu'on va avancer un peu. Chalobah, les gars. Les no centraux, Colwill et Chalobah. Chalobah, les gars, c'était propre. C'était propre. J'ai eu peur que ça soit fragile. J'ai eu peur qu'ils aient peur. J'ai eu peur que cette équipe-là, les centraux soient trop jeunes, soient trop inexpérimentés pour ce match. Mais en fait, non. Non, pas du tout. Ils ont assuré, les gars. Je suis bluffé par les deux là, franchement. C'est un peu des défenseurs dans des grands clubs. On aurait l'impression qu'aucun de ces deux là serait titulaire. On va pas se mentir.
que ce soit au Real, au Barça, au Bayern, on les regarderait, on dirait non, vous êtes sur le banc et vous allez rentrer en jeu. Ils ne seront pas titulaires. Mais là, ils nous ont fait un match de patron, d'une manière. Quand tu vois l'équipe de l'autre côté de Paris, quand tu vois Beraldo, tu te dis, ok, n'importe quoi. Nos deux centraux le mangent facilement. Donc à se demander ce qu'il fait là-bas, à part c'est son jeu technique. Mais défensivement, ils ont été top au-dessus de tous les défenseurs de Paris. Voilà, on va donc aller vers Colwill. Colwill, les gars, mention spéciale pour Colwill. Et Colwill, il a collé les fesses de Dembélé, mais d'une manière. D'ailleurs, c'est les deux, hein, Chalobah et Colwill. Hein. Mais Colwill, dès que Dembélé sortait un peu pour aller prendre le ballon et descendre et destiner un peu son jeu, comme il fait d'habitude, ce qu'il faisait, c'est que il laissait donc de l'espace, il laissait un trou derrière et Fabien Ruiz qui s'introduisait. Je ne sais pas si je vais trouver l'action ou une vidéo de cela, mais en fait, Fabien Ruiz s'introduisait dans le petit trou, on va dire, dans l'espace que Dembélé lâchait. Et donc, Fabien Ruiz rentrait dans l'espace et tu as Dembélé qui descendait pour aller toucher un peu le ballon. Et donc, Colwill ou Chalobah suivaient Dembélé, l'un des deux. Et donc, Fabien Ruiz s'introduisait. Et ce qui faisait que dès que Dembélé lâchait le ballon à Hakimi ou à Neves, eh ben, ces deux joueurs-là, Vitinha surtout, mettaient le ballon très rapidement dans l'espace que Dembélé lâchait. Et c'était très malin, en fait. C'est très malin. Ils ont fait ça aussi face à l'Inter Milan. Sauf que là, dans ce match-là, il y a un joueur qui s'appelle Reece James, qui est incroyable. On va venir à lui après, parce que en fait, quand tu révisionnes les matchs, quand tu révisionnes le match, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des choses incroyables, en fait. Des petites choses, des petits détails qui ont changé et qui ont fait fatiguer Paris vite, en fait. On pouvait avoir l'impression que Paris n'allait jamais réussir à marquer presque, grâce à ces petites choses-là. Grâce à ces petites choses-là, en dehors de la première occasion que Doué avait, parce qu'il ne faut pas oublier que Doué avait une occasion au tout début, je pense, mais on n'oublie pas non plus que Palmer aussi avec une occasion au tout début du match, je crois la 6e ou 5e minute où il a tourné un peu le ballon, on a l'impression que c'était rentré. Mais voilà, à part ça, dans toutes les occasions que Paris aurait pu avoir, entre guillemets, ben c'est grâce à des petits détails que Paris n'a pas réussi à les avoir. Donc, aucun manque de concentration de la part de nos joueurs. Et ça, c'était magnifique, les gars. Donc, on a Colwill qui sortait pour suivre Dembélé, Ruiz qui rentrait dans l'espace que Dembélé forçait donc Colwill à le suivre. Donc, il y avait un espace derrière et Fabien Ruiz rentrait, sauf que donc ce James là, ce gars-là, venait tout le temps fermer ce trou et forçait presque à... Vous avez vu combien de récupérations James après le ballon? Combien de récupérations il a eu? En fait, il se positionnait d'une manière où il travaillait presque pour deux personnes, parce que le tactique, le jeu, le style de jeu tactique que présentait Luis Enrique était tellement incroyable qu'il fallait presque faire un boulot de deux personnes pour réussir à bloquer ça. Et donc, il le voyait à chaque fois. Donc, James avait ce rôle-là. James, je le voyais traverser le milieu d'une manière, à chaque fois courir comme ça, courir comme ça, courir comme ça. En fait, il fallait bloquer les passes, les lignes de passes. Et James était le meilleur à faire ça. KS2 aussi l'a aidé, bien sûr. Donc, on a eu ce genre d'occasion au moins 2 ou 3 fois où Fabien Ruiz a été bloqué. Voilà, et il a presque rien pu faire offensivement à cause de cela. Et même, il a fait une frappe parce qu'il voilà, il fallait frapper. Tellement c'était nul. Et en fait, il ne pouvait pas faire autre chose. Parce que James, les milieux l'ont tellement bloqué qu'à un moment, on a l'impression qu'il y a une frappe qu'il a faite un peu bizarrement, voilà, juste comme ça. Parce que il ne pouvait pas faire mieux, tellement les milieux les bloquaient en fait. Ça, c'était top. Donc, Colwill et Chalobah, magnifique. On a l'autre côté, Cucurella, les gars. Cucurella. Moi, je vous parle de Cucurella, mais on ne m'écoute pas encore une fois. Cucurella, en fait, le gars, depuis 3 saisons, comme je l'ai dit, depuis 3 saisons, Cucurella est le meilleur back gauche de la Première Ligue. Il faut savoir déjà qu'il peut jouer les deux côtés. Voilà. Il est le meilleur back gauche de la Première Ligue. Ok? Vraiment. Et pas que de la Première Ligue. Je pense que c'est le meilleur back depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est le meilleur back côté défensif. Voilà. De la Première Ligue du monde. Je le dis clairement. Parlez pas de votre Hakimi, s'il vous plaît. Ne parlez pas du Nono. Ne parlez pas de je sais pas qui, Davis ou comment il s'appelle l'autre là, de Barcelone. Non. Je vous assure. Regardez, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la Première Ligue. Et c'est ça le problème. C'est que vous ne connaissez pas donc, les joueurs. Et donc, vous vous dites, tout ce qu'on attend des gens, des médias, c'est
Chelsea a acheté ci, Chelsea a acheté ça, Chelsea par-ci, Chelsea par-là, que des mauvaises décisions, que des mauvais trucs. Quand on attend de parler de Chelsea, c'est que pour les mauvais trucs. Donc vous vous dites, ah ben c'est un club, vas-y, ils ont réussi à être là, mais en vrai, ils n'ont pas eu des grosses équipes à affronter pendant la Coupe du Monde des clubs, à part Benfica peut-être, et encore. Donc vous dites, vas-y, ils vont tomber contre Paris, Paris va les enchaîner direct. Vous ne regardez pas la Première Ligue. C'est ça votre problème. Regardez la Première Ligue et vous allez comprendre, tout simplement. Cucurella est le meilleur défenseur de côté depuis 3 ans en Première Ligue. Et qui dit 3 ans, ça dit déjà beaucoup. C'est beaucoup, c'est terrible. En sachant qu'il y a des Robertson, il y a des joueurs de Newcastle, parce que je vous parle de Newcastle en général, parce qu'il y a trop de joueurs là-bas. Mais en fait, pour vous dire que il y a des équipes défensivement en Première Ligue, ils sont beaucoup trop forts. Et ce gars-là était le meilleur pour moi, en tout cas pour moi pendant 3 ans. C'est terrible. Tu as des Liverpool, des United, des City, des Arsenal et tout. Et c'est lui qui est le meilleur. Mais vraiment le meilleur. Il n'est pas le meilleur en endurance. Il n'est pas peut-être le plus rapide. Il n'est pas peut-être le plus technique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout, c'est lui le meilleur en fait. Il est le joueur le plus acharné par contre. C'est incroyable comment il a acharné. Il a acharné, c'est trop. Donc ce gars-là, moi, je pense que oui, il est le meilleur défenseur de côté, le meilleur défenseur de côté, en fait, tout simplement, en termes défensifs. En termes offensifs, voilà, on peut parler des autres, des Hakimi, peut-être des Frimpong, etc. Mais bon, il est plus haut. Il est le deuxième, ça ne se compte pas comme un deuxième, il sera troisième défensivement. Si on doit dire Cucurella, si on doit parler de Cucurella. C'est Cucurella, le deuxième, il n'y a personne, il n'y a pas d'espace. Et il y a le troisième. C'est ça, en fait, Cucurella, en termes de défensif. Je parle bien de défensivement. Maintenant, en termes global, il est le meilleur depuis cette saison, en fait, tout simplement. Il est le meilleur, pas depuis les 3 années, mais depuis cette saison, c'est le meilleur, en global. Ça va vous étonner, hein, mais je n'en ai rien à foutre. Le problème, c'est que vous regardez que Paris ou vos clubs. Moi, je regarde Paris, je regarde Barcelone, je regarde Madrid, je regarde Liverpool, je regarde Arsenal et je regarde Chelsea. Et je regarde City et je vous le dis, et même le Bayern, je vous le dis, sans oublier le Leverkusen de Xabi Alonso l'année passée et l'année d'avant. C'était incroyable, j'ai bien suivi. Je sais, vous n'allez pas croire, mais Cucurella est le meilleur, les gars. Je vous le dis, c'est le meilleur. Parce que les autres vous rendent incroyables quand vous les voyez, ils font des choses un peu incroyables. Mais c'est quand on demande à un joueur de football dans son poste, il est le meilleur. Point barre. Point barre. Je répète, hein, c'est pas le plus technique. Hein. Croyez pas. Hein. Vous allez vouloir prendre un joueur un peu plus technique parce que c'est ce que vous voulez. Vous aimez ça dans le foot. Ou plus agressif, ou plus rapide, ou j'en sais rien. Mais en tout, c'est Cucurella. Voilà, on va pas rester longtemps sur Cucurella, mais c'est vraiment un truc spécial pour lui. Vraiment, j'espère, il peut être capitaine de cette équipe à un moment donné. Si James arrête de se blesser, si James n'arrête pas de se blesser, il aurait été, je pense. Mais voilà, on sait bien que James a arrêté. Voilà, il est là, c'est top. Et donc, voilà, on a ces 3 joueurs-là, ces 4 joueurs-là en défense. C'est magnifique. Pas oublier que Gusto a fait une passe décisive et que Colwill a fait une passe décisive. Gusto, donc, il a fait la feinte, il a fait sa frappe, la balle est revenue, il a donné à Palmer, Palmer l'a glissé. N'oubliez pas qui il a mangé, Gusto, avant de faire cette passe. Il a mangé qui? Il a mangé Nuno Mendes. Et c'est grâce à ça. Hein. C'est grâce à ça. Et les Fabien Ruiz aussi. Donc, on parle donc maintenant tout de suite de James. James, les gars, incroyable. James, incroyable. Voilà. En fait, il faudrait une vidéo pour que vous voyez de quoi je vous parle, en fait, de James. Il faut la vidéo de ce que je voyais, de ce que j'ai pu voir, pour que vous compreniez ce que je pourrais dire de James. James, les gars, il a traversé le milieu de terrain à combien de fois dans le match? Vous avez vu ou pas? C'était le joueur le plus fatigué. Hein. Lui et Neto, c'était les joueurs les plus fatigués. Neto, il a un rôle tellement spécial, on va arriver après. James, les gars, il pouvait courir. On va en parler tout de suite. James, les gars, il pouvait courir, aller bloquer Vitinha et taper une accélération, mais vraiment une vraie accélération, jusqu'au côté de Kvara pour bloquer une autre balle. Mais pour vous dire, hein, il peut traverser le terrain, de chez Neves jusqu'à l'autre côté, chez Kvaratskhelia, pour aller bloquer la balle. C'est incroyable, c'est incroyable. Il tape des vitesses, il tape des trucs, et en plus, il est toujours calme après. C'est ça qui est dingue. Il bloque le ballon, et il est tranquille de la tête. Il arrive à faire des petites touches, sans s'enflammer, sans perdre de lucidité. C'est ça qui était terrible en fait. Il arrivait à garder le ballon après avoir tapé toutes ses accélérations à chaque fois. Il allait bloquer là-bas, il courait de l'autre côté du terrain, hein,
horizontalement, il allait bloquer là-bas, il allait prendre le ballon et on le pressait encore et il était toujours tranquille encore dans la tête. Il avait la lucidité et l'endurance, le calme encore, de faire des petites touches et voilà, d'autres personnes pourraient faire des grandes touches et manque de lucidité, perdre le ballon encore. Mais non, lui, tranquille. Je comprends maintenant pourquoi Maresca le met au milieu de terrain. En fait, il a la technique, il a le calme, il a la gestion des efforts, il est malin, voilà, il a la malice aussi pour ça. Et ce qui fait qu'en fait, là, en vrai de vrai, c'est bien. C'est bien que James soit là. Oui, 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 oui. Il faut pas mettre Gusto, il faut pas mettre Cucurella parce que Maresca il a tenté d'autres alternatives, mais il arrive à avoir la gestion du jeu, c'est lui qui descendait, demandait le ballon, faire monter le bloc, faire des passes, etc. Calmer le jeu, faisait des petites touches, il revenait carrément derrière quand il était pressé par Vitinha ou par d'autres personnes. Il n'en avait rien à foutre de qui était Vitinha, qui était Neves, hein, rien à faire. Il les a juste gérés d'une manière, que ce soit là par la puissance que par la technique. Parce qu'il avait une technique, les gars, dure de le prendre le ballon. Et pas juste en duel, un contre un, non. Juste en bougeant le ballon. En bougeant le ballon, les joueurs ne pouvaient même pas mettre leurs pieds tellement il a bougé au bon moment, de la bonne manière. J'avais l'impression tout simplement que le genre de profil de Vitinha ou des Neves, ben, c'était James là, tout de suite, au moment. C'était lui qui faisait les petites touches, les petites tournées, tout ça, etc. Non, vraiment, il a géré. Donc, je pense que c'est lui qui a cassé le plan du milieu de terrain de Paris Saint-Germain et donc de Luis Enrique. Je pense vraiment que c'est lui, hein, vraiment, en vrai de vrai. Et après, sans oublier Mister Caicedo. Caicedo, les gars. Les gars. Caicedo, je vous le dis et je le répète, je vais me répéter. Caicedo, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous savez c'est quoi le plus ouf avec ce type-là? C'est qu'il ne se blesse pas. Il se blesse pas. C'est un truc de dingue. Il ne se blesse pas. Vous êtes dans la merde. Vraiment, vous êtes dans la merde. Lui là. Quand il pose le pied, on dirait que c'est un pied d'éléphant qui vient de poser. Bonne chance pour lui prendre le ballon. T'as vu? Ça veut dire qu'il va poser le pied. C'est fini. C'est fini. Mais quand je vous dis c'est fini, c'est comme caissier en Côte d'Ivoire, en fait, dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Quand il pose le pied pour protéger le ballon, c'est fini, mon gars. C'est fini. T'as vu? Et Caicedo, il est énorme. Énorme en récupération, en agressivité. J'ai des statistiques de certains joueurs. Et Caicedo, les gars, il nous a tués. Il nous a vraiment tués. Alors, vous allez vous rendre compte en Ligue des Champions que Caicedo est le meilleur à son poste. Oui. On ne parle pas d'un petit joueur à la Neves qui vient, il tire le ballon d'une manière et tout. Ça, c'est de la technique. Ok? Moi, je vous parle de l'agressivité, la combativité, la protection de balle, une très bonne technique pour garder le ballon. Oui. Et près de son pied, hein, à la Vitinha aussi. Bien sûr, c'est pas exactement la même chose. Hein. On a compris, Vitinha, Neves sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus facilitent beaucoup plus le jeu. Mais lui, c'est un profil qui n'a rien à voir avec les leurs. Eux, c'est des créateurs offensifs et basses. Lui, c'est un guerrier qui bloque le ballon, qui bloque les lignes de passe, qui agresse les défenseurs qui vont se ramener et qui est acharné. Il est acharné, il est terrible, il est agressif. Franchement, je sais même pas je pourrais rajouter quoi en fait pour dire que ce gars-là, il va être non, ça sera juste pas normal en fait. Vous allez vous rendre compte que vous allez dire mais il est pas normal ces gars. Quand vous allez voir Caicedo en Ligue des Champions, vous allez dire il est pas normal. Il est pas normal. Donc les gars, Caicedo terrible. Donc on va donc passer donc du côté offensif. Mais Caicedo, il a eu un carton d'ailleurs. Hein. Il a eu un carton. Donc voilà. Il joue pas de match, lui, c'est un carton. De toute façon, c'est pas possible. Donc on a donc offensivement, on a Palmer. Voilà. Palmer, les gars. On va laisser Palmer pour la fin. Neto, les gars. Neto. Et regardez encore le match et vous allez voir qu'il y a un truc différent. Qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu. Il y a un truc que vous n'avez pas vu. Et c'est Neto. Ouais, c'est Neto. Il y a un truc que vous n'avez pas vu. C'est sûr et certain que vous n'avez pas vu. Allez le revoir, le match, et vous allez vous rendre compte que Neto, c'est une dinguerie. Neto, c'est une dinguerie. Neto oblige Hakimi à rester
prudent pendant tout le match. Est-ce que vous avez vu le placement de Neto? Vous avez vu le placement de Neto? Neto a obligé le milieu à toujours regarder là-bas. Toujours, toujours, toujours. Juste le placement de Neto. C'est pour ça que je vous dis que Maresca a réussi son match, les gars. Il a vraiment réussi son match. Parce qu'en fait, Neto qui soit si loin des fois et qui revienne en défense tout le temps, c'est pas possible. En fait, c'est du dumb phrase il a fait. C'est du dumb phrase qu'il a fait. Il revenait à chaque fois et offensivement, il tenait la ligne d'une manière que si Hakimi descendait un peu trop, c'était foutu. Et je pense que Luis Enrique s'est rendu compte que deux personnes glaçaient son jeu. Et c'était James et Neto. Le placement de Neto et le fait que James soit si fort avec le ballon. James, il a été trop fort avec le ballon. Et ça je pense que ça a gâché son truc. Il ne pouvait même plus mettre de pression. Voilà. Donc, Neto, les gars, juste le fait qu'il soit là-bas et qu'il ait une vitesse incroyable, ça a gâché le plan de Hakimi. Parce qu'Hakimi, c'est quelqu'un de très rapide. Mais le fait que tu laisses un Neto derrière, bonne chance, hein. Aga, bonne chance. En termes de démarrage, je parle bien de démarrage, Neto est plus fort. Des démarrages, je parle bien de démarrage, hein. Neto le mange. Je vous assure que Neto le mange. Et si tu laisses juste un peu de retard, je pense qu'on a vu d'ailleurs pendant le match, il a laissé combien de fois le retard où Neto est accéléré et a eu le ballon de Palmer à chaque fois de l'autre côté. Les changements de côté que James faisait, les sorties de balles, dès que ça venait, on envoyait de l'autre côté. Joao Pedro aussi, dès que ça venait, il envoyait chez Neto. Combien de fois, je vous assure, regardez le match. Regardez le match. Il y a des placements, juste le fait qu'il soit placé là, a cassé le milieu de terrain, a cassé la défense de Luis Enrique. Voilà. Neto aussi, en termes de défense, purée, comment il faisait que revenir. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Aller-retour, aller-retour. Lui, son rôle, c'était même pas d'être aussi offensif. C'était pas d'être visible offensivement. C'était de glacer Hakimi et de glacer Neves aussi, dans leur côté. Tu vois, Doué était resté offensivement. Mais eux, là, ils étaient obligés de toujours regarder là-bas. Et c'est ça, Neto a fait. Et surtout sa défense, revenir à chaque fois. Terrible, terrible. Je vous assure, même si on regarde les statistiques, ce ne serait pas assez pour vous expliquer à quel point il y a des choses qui ont été bien faites du côté de Chelsea. Donc, on a aussi Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, peut-être c'est le seul joueur qui a été légèrement photomatique et c'est fait exprès en fait, lui aussi. Même si j'aurais voulu qu'il montre un peu plus. Mais encore une fois, lui, son rôle, ce n'est pas d'être 10. N'oubliez pas, Enzo, c'est pas un 10. Maresca le force à être là. Il n'y a qu'un seul rôle qui a marché, un seul truc que Maresca a mis en place et qui a fonctionné, c'est James. C'est James. Ça, James, ça a marché de ouf. Ça a marché de ouf. Le fait que James soit milieu, basse, créateur offensif, le gars qui tient la défense et qui monte avec le ballon. Voilà, un petit toucheur de balle à la Vitinho, à la Neves. Eh ben, nous, c'est un grand, puissant, fort, athlétique et très technique. C'est lui. Donc en fait, il a la puissance, il a l'agressivité, il a le gabarit, la vitesse pour assumer ce rôle. Il a la technique aussi. C'est incroyable. Et le fait que James soit là et que Enzo n'a pas besoin donc d'être si bas. Enzo donc offensif doit rester plus haut. On a vu pendant la Conference League où c'est lui qui met la tête. En finale de la Conference League, c'est lui qui met la tête contre la Betis Séville et qui marque le but. Je pense que c'est le premier but grâce au centre de Palmer hein, toujours. Mais voilà, donc lui, on l'a un peu moins vu offensivement. Mais dans le jeu rapide, il était incroyable. Dès qu'il avait le ballon, il chargeait le jeu direct. Je ne sais pas s'il y a une action où les joueurs de Paris le bloquent d'une manière. Mais heureusement, hein, parce que Neto, justement, encore une fois, et il était de l'autre côté. Et si Enzo avait le ballon, il l'aurait envoyé. Dès qu'il avait le ballon, il s'est retourné au moment où il allait envoyer, ils l'ont bloqué. J'ai vu trouver cette occasion-là. Mais en fait, c'est pour dire à quel point les milieux de Paris ont été alertés, ont remarqué que, en fait, ça, c'est la merde. Si ça passe, c'est la merde. Donc, à chaque fois, Enzo devait toucher le ballon, c'était foutu pour eux. Soit il calmait le ballon, il a donné vite derrière, et on le changeait de l'autre côté, soit il fallait bloquer absolument Enzo, parce que si c'est lui qui la prenait, il a changé directement. Donc, Enzo, il a assuré, mais il était un peu automatique. Et dans le pressing, il a été très, très, très important. Je pense que c'est lui carrément qui mettait les débuts de pressing. C'était pas Joao Pedro. C'était lui. Joao Pedro devait juste se positionner et lui déclenchait le pressing. Et c'était
le joueur le plus important sur le fait de commencer le pressing. Il était très important sur ça. Mais en global dans le match, on a l'impression qu'il a été automatique. Mais enfin, encore une fois, c'est parce que chacun a son rôle, tout simplement. Voilà. Donc, les gars, on arrive maintenant. Je vais parler de Joao Pedro, puis on va parler des Palmer, parce que je vais terminer par Palmer. Joao Pedro, lui, est-ce que je vais pas refaire ce que j'ai fait la dernière fois? Genre 2 passes, 2 buts, doublé, non, vas-y. Joao Pedro, les gars, terrible. Hein. Et on a en fait trouvé un attaquant facile devant le but. C'est facile. Techniquement, il est fort de ouf. Il est fort, les gars. Il est fort techniquement. Il tient le ballon normal. On voit clairement une classe d'écart entre lui et Jackson. Hein. Même Depay et Jackson, il y a un Depay, pardon. Même Delap et Jackson, il y a classe d'écart en termes de technicité. Ils sont trop forts, ils sont au-dessus de lui. Et là, Joao Pedro, il a tout. Il a la taille, plus, il est un peu plus grand. Il a la présence, on sent qu'il est là. Il est assez rapide. Il se positionne très bien. Voilà, il tient le ballon, il peut jouer 10 et ailier. C'est un joueur qui peut jouer 10 et ailier. Et offensivement, il est clinique. Il est clinique. Les gars, il vous l'a fait un lob normal. Normal, facile. Ça fait combien de matchs il enchaîne les buts là? Il vient d'arriver, garçon, calme-toi. Calme-toi. Il est trop fort, calme-toi. Je n'étais pas préparé à ça. Voilà, mais il est tellement efficace, c'est incroyable. Alors, il nous a mis ce but, magnifique. Petite passe de Palmer. Il a lob. Parfait, les gars. Parfait, parfait, parfait. Alors, on a Palmer. Voilà, Palmer, les gars, on termine par Palmer. Monsieur excellent. Monsieur incroyable. N'oubliez pas que Palmer, c'est le joueur qui a marqué en finale de l'Euro. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? C'est lui qui a marqué en finale de l'Euro. C'est le seul buteur de l'Angleterre qui a marqué en finale de l'Euro. Oui, c'est lui. C'est ce monsieur-là. Encore une finale où il marque. Il est toujours décisif ou presque dans la finale. La finale en conférence League face à Betis, 2 passes décisives. Terrible. 2 passes décisives terribles. Et là, il nous fait quoi? 2 buts et une passe décisive. C'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Les équipes cherchent leurs joueurs qui seront importants et qui vont mettre des buts ou qui vont être décisifs vite. Mais en fait, c'est lui. Il est décisif dans les finales, les gars. C'est incroyable d'être décisif dans les finales si facilement, tout le temps. Il a enchaîné 3 finales, il a été décisif dans les 3 finales. Voilà. Tout simplement. C'est propre. C'est propre. On va l'appeler monsieur propre. Il est propre. Et on a toujours l'impression qu'il joue avec une nonchalance et tout. Tu sais, les joueurs comme ça, avant, quand je connaissais pas ce quoi, le nonchalance, le concept de nonchalance, ils me disaient, en fait, le gars, il est lent. En fait, avec le temps, quand j'ai compris que des joueurs, en fait, il y a des joueurs, ils sont trop forts, ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'être si vifs d'un coup comme ça, non. Leur tranquillité apaise leur tête, en fait. C'est dans leur tête, c'est trop tranquille. Et purée, Palmer, les gars, c'est ça. Il est trop tranquille. Il est trop tranquille. Les gars, vous avez vu ce match? En dehors de ses buts, vous avez vu son match? Mais c'est trop. C'est trop. À un moment donné, on a eu la pression qu'il s'amusait au milieu de terrain. Mais même la foule commence à faire olé, olé. Il s'amusait. Il s'amusait. Vous parlez de vos Neves, de vos Vitinha et tout. Palmer, il est largement plus technique qu'eux. Hein. Palmer, c'est la technicité dans ce terrain. Dans le terrain, pendant ce match, c'est le joueur le plus technique. Hein. Sachez-le. Hein. C'est pas votre Neves. Ne vous excitez pas, les gars. Suivez les joueurs, suivez les clubs, vous allez comprendre. Arrêtez de croire parce que vous regardez que Paris, parce que c'est bon, c'est que Paris qui est fort. Calmez-vous, les gars. Il y a le niveau du joueur, la tactique et la connaissance du football. Ce gars-là, il a tout. Il a tout, 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 tout. Trop de talent dans ses pieds, trop de talent dans la tête, trop de talent dans le cœur. Il est trop fort. 2 buts et une passe décisive. C'est excellent, les gars. C'est excellent. Je suis bluffé par ces buts, les gars. Quelle tranquillité. Il glisse son ballon. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout large, tranquille par terre. C'est trop. C'est trop. Pas besoin de force. Il place. Vous avez vu sa passe? Il a glissé pour Joao Pedro. Mais c'est qui ce gars? Il est trop à l'aise. Et il est impressable. Hein. Faut pas le presser bêtement. Hein. Ce gars-là. Non, les gars. Caicedo et Palmer. Cucurella. Et le nouveau James que je suis en train de voir là.
Ça va être terrible. Il y a un dernier truc, les gars, que je dois vous dire. Et ce que je voulais dire, c'est que faut féliciter Maresca, les gars. Féliciter Maresca parce qu'il a fait une dinguerie là. Il nous a fait un truc magnifique. C'est trop. Ah, c'est trop d'être fort comme ça. Maresca, il a préparé son match. Mais tu t'es dit, c'est qui Enrique? Genre, c'est Maresca qui est devenu Enrique ou c'est l'inverse? Qu'est-ce qui se passe? Mais il nous a fait un truc digne d'une finale. Hein. Il n'est pas venu pour taper la possession, on s'en bat les couilles. Il est venu pour taper le jeu, pour taper l'équipe et repartir chez eux. Les gars, 3 euros, tu poses la manette. Hein. C'est ça, hein, Paris. Hein. Il vous dit, Paris, Chelsea est venu, 3 buts à la tête, ils sont partis. Normal, normal. Et Paris n'a presque rien comme occasion. C'est ça le pire. Et Chelsea aurait pu marquer au moins 2 buts encore. Ça le pire. Ça aurait pu être 5 euros, les gars. 5 euros. Vous avez vu les arrêts de Sanchez? C'est terrible. Tout le monde est devenu trop fort. C'était trop. C'était trop. Donc, non, Maresca, il a vraiment bien géré son match. Je ne sais pas comment il a fait, mais les joueurs ont été concentrés. Il voulait vraiment gagner cette Coupe du Monde des clubs. Les gars, c'est la première édition. Hein. Celui qui la gagne, il rentre dans l'histoire. Chelsea est rentré dans l'histoire. Ceux qui vont gagner la suite, ils vont rentrer dans l'histoire parce que c'est chaque 4 ans, ça fera comme une Coupe du Monde normale et tu la gagnes en vrai. Vu que là, ce serait que pour les clubs. Mais celui qui prend la première, c'est incroyable. Chelsea a pris la première. Ils sont les débuts de tout presque, Chelsea. Chelsea a donc pris tous les trophées possibles pour un club. Tous les trophées possibles pour un club. Incroyable. Merci Maresca, hein, en vrai de vrai. On a parlé du mal de lui pendant tant de temps. Et là, il veut nous montrer à quel point il est fort. Il veut nous montrer ce qu'il voulait faire depuis tout ce temps, en fait. Il vient de nous montrer, les gars. Sa tactique, sa façon de jouer. Voilà, il vient de nous montrer tout. Tout. Et l'efficacité de ce monsieur qui s'appelle João Pedro, lui, il fait peur. Hein. Lui, on va avoir des vraies statistiques avec lui. Non, lui, il y a quelque chose. Oublions pas que, comment il s'appelle encore, c'est Delap, aurait pu marquer un but aussi, les gars. Il y a eu 1 contre 1 Delap. En fait, il y a beaucoup d'occasions que Chelsea aurait pu vraiment balayer Paris normal. Hein. Normal. Une dernière chose, les gars. La tactique de Maresca, je pense, hein, j'ai pas de preuves ou quoi que ce soit, c'est juste par rapport à ce que j'ai vu. N'oublions pas que Paris et Barça, ils ont à peu près le même profil de jeu. Ils ont à peu près le même style de jeu, le même placement sur le terrain et tout. Et en fait, Maresca, pendant tout le tournoi de ce que j'ai vu, c'est un style pour battre Paris et Barça. Je vous le dis normal. C'est le style de jeu qu'il est en train de faire là. Le style de jeu qu'il est en train de faire là, c'est pour battre des équipes comme Paris et Barcelone. Je vous le dis, je pourrais même ajouter City dedans. Mais City, en ce moment, ils sont un peu débridés. On va voir si Guardiola ne va pas changer de la façon de jouer. Mais la façon de jouer de Barcelone et de Paris, en fait, Chelsea a le style pour battre ces équipes-là. Mais genre spécialement ces équipes-là. Donc, il doit faire gaffe. Hein. Quand Chelsea va arriver en Ligue des Champions, ils ne vont pas avoir peur de Barcelone. Hein. Barcelone, ils seront choqués. Hein. Ils seront choqués. Parce que l'efficacité et la concentration des joueurs, plus la tactique de Maresca, ils vont être choqués. Chelsea n'est plus à sous-estimer, les gars. Calmez-vous, c'est fini le moment où Chelsea gagne les gars. C'est fini, ça. Ok? Le style, la tactique de Maresca est là pour battre ces équipes-là, spécialement. J'ai l'impression que ces équipes-là sont au-dessus de toutes les équipes, car leur jeu, leur style de jeu, leur entraîneur, les tactiques qu'ils ont est au-dessus des autres équipes. Okay, les deux équipes-là sont au-dessus des autres équipes. Donc que ce soit Paris ou Barcelone, le même style de jeu, ils sont au-dessus de toutes les autres équipes. Ils sont largement au-dessus de toutes les autres équipes. En termes de tactique, de placement, de jeu, de style, des joueurs, d'intelligence, tout. Mais sauf que Chelsea est l'équipe, avec ce que Maresca veut faire, la tactique que Maresca veut mettre en place est faite pour battre ces deux grosses équipes. Je le dis normal. La tactique qu'il est en train de faire est faite pour battre ces deux grosses équipes-là. Ok? Parce que c'est fait pour battre ces tactiques à eux. Spécialement presque, j'ai envie de vous dire. De ce que je vois, hein. Après c'est faux. Voilà. J'oubliais ce que Luis Enrique a fait. Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Il est sérieux là? Genre...
Vas-y, le pire c'est qu'il aura rien. Hein. Il aura rien du tout. Voilà, Paris, hein, vas-y, Paris, c'est devenu le chouchou de la FIFA et tout, de l'UEFA maintenant. Il aura rien du tout. Je suis sûr, il aura rien du tout. Par contre, il mérite quelque chose et on peut espérer voilà, qu'il sera puni ou qu'il y ait quelque chose une sanction ou quoi, mais je pense qu'il aura rien. Voilà, donc on a vu ce qui s'est passé. Hein. Il a frappé clairement. C'est pas poussé ou quoi dans la chamaillerie. Non, non, il a frappé. Même lui-même, il a dit. Il a frappé. Et le pire, c'est que on peut voir les images. Hein. Il n'y a pas d'autres images de comment, pourquoi il a frappé. Non, il n'y a pas de problème entre lui et Joao Pedro. C'est lui, il est venu, il a giflé Joao Pedro. C'est tout. Point barre. On voit dans les images que Joao Pedro se met devant en essayant voilà, de mettre les gens à part, d'essayer de séparer. Et lui, il a giflé Joao Pedro. Tout simplement. Voilà. Je pense qu'il avait les nerfs, hein, c'est tout. Il n'y a que ça à dire en fait. Donc c'est regrettable, mais c'est n'importe quoi. Franchement, il est sérieux ou quoi.